Catherine Ries, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous avez dressé hier un bilan de cette rentrée à l'université en 2023. D'abord sur les chiffres, une fréquentation à peu près stable par rapport aux années précédentes, même si elle est en léger recul. C'est ce qu'il faut retenir ? Oui, tout à fait. Moins d'inscriptions cette année, en particulier en première année, dans nos formations généralistes, dans nos licences en particulier, mais qui est liée à une diminution du nombre de bacheliers sur la session 2022. On s'y attendait, puisqu'on sait on est dans un petit creux démographique qui repartira dans quelques années, lié aussi peut-être au fait que les étudiants partent cette année de nouveau de façon plus massive vers la métropole. C'est des départs qui ont été contraints ces dernières années par la crise sanitaire. Mais le nombre n'est pas limité à l'université. Vous avez un nombre maximum d'étudiants que vous pouvez accueillir ou c'est illimité ? Alors, on a des salles, on a des amphithéâtres qui ont des capacités limitées. On a des amphithéâtres, le plus grand amphithéâtre à 400 places, donc on peut accueillir des promotions jusqu'à 400 places. On a des licences, ce qu'on appelle nos licences généralistes, en particulier dans le domaine SVT, sciences de la vie et de la terre, en droit ou en économie-gestion, où on a des cohortes assez importantes qui sont autour de 200-250 étudiants. Donc, effectivement, ce sont des grandes cohortes, mais on va dire, en théorie, on a des capacités d'accueil qui sont plus importantes. Ensuite, ce qui est j'ai envie de dire peut-être une bonne nouvelle dans le fait que les effectifs en première année diminuent un petit peu, c'est que quand on est en modalité pédagogique sur des groupes réduits, dans ce qu'on appelle les travaux dirigés ou les travaux pratiques, on est capable de les avoir en plus petits groupes et ça permet donc un accompagnement plus individualisé. Et quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que 2 étudiants sur 3 sont des filles. Est-ce que ça vous étonne ce rapport ? Est-ce que c'est conforme à une moyenne plus large qu'on retrouve en métropole ou est-ce que c'est une spécificité en Calédonie ? Non, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Les filles, en particulier dans les études, on va dire les études généralistes, sont plus nombreuses, réussissent mieux que les garçons. On a aussi, ça se voit aussi dans les résultats du bac. Donc c'est la reproduction ou en tout cas la continuité de ce qu'on a dans le secondaire. Ensuite, si ce tableau global semble montrer que les filles sont très nombreuses à l'université, il faut quand même avoir en tête qu'elles sont... et la même chose pour les garçons, inégalement répartis entre les filières. On a des filières particulièrement féminines, on a des filières particulièrement masculines. Et on travaille sur cette dimension. Bien sûr, on a une mission égalité-diversité qui s'attache à travailler contre les stéréotypes, à présenter des modèles aux étudiants et aux étudiantes. On a cette année notamment un projet qui s'appelle MATA, qui va mettre en avant des portraits de personnes qui exercent des professions qui ne sont pas dans, on va dire, la généralité de leur genre. Alors, par rapport à ces filières, on s'aperçoit qu'il y a 2 filières qui trustent quasiment les 3/4 des étudiants. C'est les filières droit et éco-gestion, tout ce qui est un peu tertiaire, et puis les filières scientifiques et santé. Là aussi, c'est normal que, par exemple, les lettres soient plus délaissées que ces filières qui sont peut-être plus porteurs d'avenir en termes de métier. Oui. Alors au global, si on regarde la répartition, on a à peu près un tiers. Un tiers en droit, économie, gestion, un tiers en sciences techniques. Et santé, oui. Voilà. Et puis un tiers en ce qu'on appelle les humanités, qui regroupe les sciences sociales et les sciences humaines. Donc c'est une répartition qui est conforme à ce que je pense, on peut dire, ce dont on a besoin dans la société. On a ces 3 dimensions qui sont présentes dans les emplois, dans les compétences à pourvoir, et c'est une répartition qui est assez classique. Alors les parcours universitaires sont évidemment sanctionnés par des diplômes en fin d'année. Les résultats 2022 ont été bons en termes de quotas. Et est-ce que vous attendez mieux cette année en 2023 ? On attend toujours mieux. On aimerait effectivement. Notre volonté, c'est de faire réussir nos étudiants. Alors 100%, ça paraît une ambition, ou un objectif peu réalisable. Mais notre objectif, c'est de faire réussir les étudiants, de les accompagner vers la diplomation. Donc les taux de diplomation en dernière année, c'est-à-dire dans l'année qui mène au diplôme, sont évidemment élevés. On se retrouve avec des étudiants qui ont fait le plus gros du chemin, ou en tout cas la partie la plus difficile du chemin. Donc quand ils arrivent au bout, quand ils sont arrivés jusque-là, en général, ils n'ont pas beaucoup de soucis à réussir. On a des filières dans lesquelles on peut encore améliorer les taux de réussite, mais disons que le focus est vraiment mis sur l'accompagnement des étudiants en première année et en deuxième année, parce qu'on se rend compte que c'est là qu'on a les plus grandes difficultés de les accompagner vers le passage dans l'année supérieure. Alors au moment où vous faites le bilan de cette rentrée 2023, vous préparez déjà cette rentrée 2024. On sait qu'il va y avoir des changements. Vous en aviez parlé la dernière fois que vous êtes venu avec une évaluation faite par le ministère pour voir qu'est-ce qui pourrait être évolué, quelles sont les filières qui pourraient être créées
etc. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et est-ce qu'il y aura des nouveautés en 2024 ? Oui, alors cette phase d'évaluation par le HCERS, donc ce Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, est toujours en cours. C'est un processus long sur 2 ans, avec une auto-évaluation de nos activités, des rapports qui sont remis par le HCERS, une visite des experts. On a un comité d'experts qui sera sur site, qui viendra à la rencontre à la fois des membres de l'université, des étudiants, mais à la fois aussi de nos partenaires économiques, des collectivités. Donc un programme de rencontre assez important pour mesurer l'impact de l'université sur son territoire et comment elle se positionne. Donc cette visite aura lieu tout début mai. Et ça nous permettra d'avancer sur la précision, la définition de notre nouvelle offre de formation et de notre stratégie scientifique. Nouvelle offre de formation qui vise à accompagner les besoins de la Nouvelle-Calédonie dans ces transitions, à la fois transition alimentaire, transition énergétique. Donc des filières qui seront en lien avec ces objectifs. Et qui sont aussi des filières peut-être plus professionnalisantes que certaines autres ? Alors, à différents niveaux, effectivement, il y aura un développement des filières professionnalisantes à niveau Bac+3, mais également une volonté d'avoir des masters, donc à niveau Bac+5, qui puissent former des jeunes sur, on va dire, une connaissance commune des grands enjeux et des problématiques de la région Pacifique. Ça va se faire en lien avec nos universités partenaires de la région pour mettre en place ces diplômes internationaux. C'est l'autre point dont on voulait parler, c'est la mobilité internationale à laquelle vous tenez beaucoup pour permettre à des étudiants calédoniens de partir faire des études dans la région, voire à des étudiants de la région de venir à l'université ici en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des échanges sur lesquels vous insistez beaucoup et que vous souhaitez développer dans la mesure des disponibilités et des places disponibles dans les autres universités. Oui, tout à fait. C'est quelque chose de fondamental. Une université, elle ne se conçoit que dans un environnement international. L'université, le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est un réseau international d'universités qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes enjeux. Et donc, c'est extrêmement important pour nos étudiants de pouvoir avoir cette expérience, de passer quelques mois, voire une année dans une université étrangère, où ils découvrent à la fois une ouverture à une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre, etc., mais également au sein de l'université et une ouverture vers de nouvelles pratiques pédagogiques. Ils reviennent, ils sont ravis d'abord, et puis c'est un enrichissement considérable pour eux, mais avec toute l'externalité que ça porte vers l'ensemble de leurs camarades et vers la société calédonienne. Et potentiellement, combien d'étudiants calédoniens peuvent partir à l'étranger ? Puisque c'est des accords que vous avez avec les universités de la région. Oui, donc tout à fait. Infini. C'est pas infini. C'est pas infini. On a une quarantaine d'étudiants qui partent tous les ans. Mais notre volonté est de développer les accords de mobilité pour pouvoir offrir plus de places à nos étudiants. Et vous accueillez aussi des étudiants étrangers ? Oui, on en accueille à peu près le même nombre. Alors une vingtaine en cours de l'année qui viennent suivre des cours au sein des semestres d'enseignement. Et puis on a aussi mis en place des séjours plus courts qu'on appelle les universités d'été ou d'hiver de français, où ils sont là sur 2 semaines ou 3 semaines. C'est une découverte à la fois, un approfondissement de l'apprentissage de la langue française, mais également une découverte de la Nouvelle-Calédonie. Alors il y a quelques mois maintenant, vous avez mené les assises de la vie étudiante avec les collectivités locales. Il y a un livre blanc qui est sorti. Est-ce que ça veut dire que le travail continue ? Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en œuvre ? Est-ce que améliorer la vie d'étudiant sur le campus est toujours un objectif ? Oui, toujours. Améliorer la vie de l'étudiant sur le campus, mais plus généralement, améliorer la situation de l'étudiant dans tous les aspects de sa vie quotidienne. J'en parle souvent, mais c'est vrai qu'il n'existe pas en Nouvelle-Calédonie un statut de l'étudiant comme il peut exister sur d'autres territoires. Ce qui fait qu'un étudiant calédonien, même s'il étudie à l'université, s'il a possiblement une bourse, un logement, il n'est pas dans la même situation qu'un étudiant en métropole. Alors on parle souvent du pouvoir d'achat de nos étudiants, puisque le montant des bourses sont les mêmes en métropole et en Nouvelle-Calédonie, avec un coût de la vie, notamment sur les biens de première nécessité, qui est beaucoup plus élevé en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a aussi tout l'environnement qui offre des réductions dans les transports, dans certains commerces, dans les activités de loisirs, de culture, auxquelles nos étudiants calédoniens n'ont pas accès. Donc c'est travailler sur l'ensemble de cette vie étudiante. Pour mettre en place, pourquoi pas un statut étudiant ? C'est quelque chose que vous portez vraiment ? Oui.
Pour terminer, Catherine Riss, le plus jeune étudiant à l'université en 2023 à 16 ans et demi, le plus âgé à 75 ans. On peut étudier vraiment à tous les âges à l'université? Oui, Il y en a tout pour à tous? fait. Il y en a pour tous, il y en a Parce pour le... qu'évidemment, on pense que c'est- c'est pour la suite des études et pour retrouver un métier, mais pas forcément. Ah ouais, non. On a plusieurs statuts. On a notamment le statut d'auditeur libre à l'université qui permet à des étudiants, enfin à des personnes de tout âge, de venir suivre les enseignements, d'avoir accès aux ressources bibliographiques, à la bibliothèque, etc. Mais ils ne passent pas les examens, ils ne sont pas diplômés. Mais là, on a tous les ans des personnes d'un âge parfois plus avancé qui s'inscrivent dans nos diplômes et qui suivent les cours et qui passent les examens dans le but d'être diplômés. Je trouve ça Il n'y a extraordinaire. pas de limite d'âge, Il donc. n'y a pas de limite d'âge. À 75 ans, on peut s'inscrire en master et se voir délivrer un master. Donc, il n'y a pas d'âge pour être diplômé. Pour la petite histoire, cette personne qui a 75 ans, vous savez ce qu'elle suit comme cursus? Oui, elle est en master études océaniennes et du Pacifique. Voilà, donc l'université est ouverte à tous et à tous les âges. Merci beaucoup, Catherine Riss, d'avoir été notre invitée ce matin. Merci à vous.